une vie chrétienne sans la présence de Dieu est nulle. Dites amen. Amen. Je suivi un prédicateur, il y a 2 semaines, il disait, quand on allait à l'école, le maître commençait pour vérifier si des gens sont présents. C'est la raison pour laquelle le maître nous appelait chacun par son nom. Et quand on appelle, l'élève ou l'étudiant devait répondre par présent. Et le mot présent là veut dire que je suis attentif à ce que tu me dis. Alléluia. Il dit, quand tu réponds présent au cours, et le maître, il y a des maîtres qui le faisaient souvent exprès, même en plein cours comme ça, il peut poser une question banale, il regarde l'élève qui somnolait là-bas, et il lui pointe le doigt, est-ce que peux-tu me répondre? Et vous allez vous rendre compte que le monsieur dormait, parce qu'il va répondre hors sujet, pour dire qu'il n'a pas bien saisi quoi? Il n'a pas bien assimilé les cours que le maître est en train de donner. Et bien aimé, c'est très important de comprendre la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, notre vie n'a pas de sens. Amen. Sans la présence de Dieu, notre vie n'a pas quoi? De sens. Nous allons mettre debout pour faire la lecture avec la sœur José. Psaume 62, verset 9. Psaume chapitre 62. Ça, c'est David qui nous parle dans les psaumes. Psaume chapitre 62, le 9e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, gloire au Seigneur. Psaume 62, verset 9. Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Alléluia. Répète un peu ce verset. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Parole du Seigneur. Restez à travers très fort. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur. David dit ceci. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Il ne dit pas qu'il y a des moments où tu peux te confier à Dieu et des moments que tu ne pourras pas le faire. Non, il dit en tout temps. Cela veut dire le matin, midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Pendant que tu dors, confie-toi à l'Éternel. Pendant que tu manges, confie-toi à l'Éternel. Pendant que tu as la salle de bain, confie-toi à qui? À l'Éternel. Il dit en tout temps. Alléluia. La Bible dit en tout temps. Confiez-vous en lui. Et il ajoute, il dit, répandez vos cœurs en sa présence. L'objectif de ma prédication ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de nous amener à témoigner notre amour envers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Témoigner quoi? L'amour de Dieu. Notre amour envers Dieu. Parce que lui nous aime. Mais c'est à nous maintenant, à notre tour, de réciproquer à cet amour. Nous sommes appelés à réciproquer à l'amour que Dieu nous donne. Pour que nous puissions vivre le bienfait de sa présence. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est de nous amener pas seulement à aimer, à témoigner notre amour envers lui, mais à aimer sa parole et sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu aimes la présence de Dieu sans aimer sa parole. Non. Sa parole fait partie de sa présence. Alléluia. Amen. Et sa maison fait partie de quoi? De sa présence. C'est ainsi que, bien aimé, vous allez le constater que quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, au chapitre 25 d'Exode, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de me bâtir le tabernacle. L'objectif de la construction du tabernacle, c'était quoi? Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Il ne voulait pas
qu'Israël traversait seul le désert. Dieu connaissait la souffrance qui était dans le désert. Dieu connaissait les problèmes qui étaient dans le désert. Dieu savait que sans ma présence aux côtés de ce peuple, ils vont mourir. Amen. Dieu savait que le soleil était accablant. Que dans le désert, ils allaient manquer de l'eau. Que dans le désert, ils allaient manquer à manger. Voilà pourquoi Dieu a dit au chapitre 25. Lisez-moi ça, sœur Isabelle. Exode chapitre 25, verset 1 à 3. Exode 25. Verset 1 à 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen. Alors maintenant, descends en bas. Je continue? Oui, à un moment, je vais te donner là où tu vas lire. Le verset. Un moment. Je vais trouver le verset que je cherche là. C'est toujours dans Exode. Toujours dans 25 là. Un moment. Parce que là, Dieu demande le verset que tu as lu. Dieu demande l'offrande. Cette offrande qu'il demande, c'est pour la construction du tabernacle. Alléluia. Amen. Dieu demande pour qu'on puisse construire quoi? Le tabernacle. Et l'objectif de la construction du tabernacle de Dieu, c'était quoi? Pour que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. Pour que Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. Ce verset va me venir tout à l'heure, je vais le localiser. Laisse-nous continuer. Et je disais, l'objectif c'est de nous amener à aimer sa parole et à aimer sa maison. Pas seulement à aimer sa maison et sa parole, nous amène aussi à l'exaucement de la prière. Bien-aimé, quelqu'un qui passe plus de temps dans la présence de Dieu, l'exaucement est rapide. Dites Amen. Amen. Comment l'exaucement est rapide? J'aimerais vous expliquer. C'est là, beaucoup de gens ne savent pas comment Dieu intervient dans nos vies. Dieu, des fois, avant d'intervenir, il commence par nous donner une assurance. Alléluia. Amen. Cette assurance, pourquoi? C'est pour dire que même si ça traîne, il te rassure que ma fille, mon fils, garde calme. Je suis avec toi. Je suis en train de quoi? De travailler pour toi. Parce que des fois, nous les humains, nous sommes pressés. Nous voulons dire que nous demandons le même jour que Dieu fasse quoi? Donne. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Verset 30. Chapitre 30. 13. Combien? 10 pages. 35. Verset 4. Ok, merci. Retrouvons ce verset. Exode 35. On va le lire. Verset 4. 35, verset 4. Merci. Il dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel, et tout homme le donnera de bon corps et apportera une offrande à l'Éternel de l'or de l'airain. Verset 4. Pour la construction du tabernacle. Ok. C'est au verset 25, verset 9 dit là-bas. Vous ferez un tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Amen. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, bien-aimé. C'est très important de comprendre cela. Et l'objectif de Dieu, quand il demandait la construction du tabernacle, j'insiste sur cela, c'était sa présence qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. C'était quoi? Sa présence. Et la présence de Dieu est importante. Et quand nous bénéficions, c'est pour cela que David écrit, j'aime beaucoup la version de David quand il écrit au chapitre 62,
le 9e verset, David dit quelque chose de très important. Réalisons ce verset. Écoutez très bien. Le verset 9, il dit, en tout un peuple, confiez-vous à l'Éternel. Répandez vos cœurs en sa présence. Pourquoi? Dieu est notre refuge. Il conclut. Dites Amen. Amen. Pourquoi nous devons répandre nos cœurs devant Dieu? Parce qu'il est quoi? Notre refuge. Refuge, cela veut dire un lieu de protection. Un lieu où on va se cacher quand on est attaqué. Quand on est oppressé. Tu n'as pas nulle part à aller te cacher si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Quand les sorciers te dérangent, quand tout le monde en veut à ta vie, ma soeur, mon frère, nulle part ailleurs tu peux te cacher si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Et quand tu te caches en Jésus-Christ, rends-toi compte que tu es assuré de la protection. Amen. Aucun sorcier ne pourra t'avoir quand tu es en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui en qui je demeure et que lui demeure en moi. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, nous viendrons, mon Père et moi, faire notre demeure chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous protège. Tu as besoin de la protection? Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Deuxième bienfait de la présence de Dieu, c'est la paix. Bien aimé, c'est pas pour dire la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait quoi? La meilleure des choses dans la vie qu'il faut chercher, c'est la paix. Tu peux manquer l'argent, mais tu as la paix. Amen. Tu peux manquer à manger, mais tu as quoi? La paix. Chez moi, dans ma tribu, dans ma langue, dans moi, on dit, vaut mieux dormir affamé que dormir avec des problèmes. En d'autres termes, cela veut dire, vaut mieux être en paix qu'être rassasié. Alléluia. Avec des problèmes. Vous savez que quand vous avez des problèmes, même l'appétit, tu n'as pas. Alléluia. Amen. Même l'appétit, tu n'as pas. Tu n'as pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la paix. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage, j'ai bien aimé l'expérience que nous avons rencontrée dans le ministère avec Dieu. Deux fois, bien aimé, laisse-moi vous dire, on se croit que nous sommes la risée de la société. Tu regardes que là, je suis pauvre, je n'ai rien. Mais bien aimé, dis merci à Dieu, tu as la paix. Alléluia. Dites Amen. Dis merci quoi? Des fois nous avons l'habitude d'envier ceux qui en ont. Nous croyons que vraiment Dieu les connaît. Hein? Nous là Dieu ne nous connaît pas. J'ai toujours eu cette expérience bien aimée. Je venais d'arriver à Kinshasa, nous sommes en 92. Au mois de septembre, mon pays, en 91, a connu le pillage. Et je venais d'arriver à Kinshasa. Et quelques jours plus tard, au mois de septembre 1991, que nous avons eu le pillage. Et en octobre, comme ça, novembre, un ancien premier ministre de mon pays, qui priait avec nous au full gospel, m'invita chez lui pour aller prier avec lui. Il avait des problèmes. Bien aimé, à cette époque-là, j'ai toujours témoigné cela. J'avais ce qu'on appelle chez nous à Kinshasa le commencement de la vie. Amen. Il y a des petites chaises chez nous à Kinshasa qu'on appelle le commencement de quoi? C'est des petites chaises en bois. Qu'on peut appeler des chaises de jardin. Hein? Mais chez nous, on appelle ça le commencement de quoi? Et ben, il y a la vie. Alors, c'était ça, c'est qui était dans mon salon à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend un peu ça? J'entre dans la parcelle. D'abord, le fauteuil que je trouve à la guérite où il y avait ces garde-corps. C'est en cuir. Amen. Le mobilier qui était dans cette petite maisonnette-là, là, à la porte, à la guérite, la barrière, les sentinelles, là où les gens de sécurité, les gardes dehors, mais là dehors. Le mobilier qui était, que j'ai trouvé là, s'il vous plaît, je n'exagère pas. J'ai commencé à faire la prière dans le cœur. Seigneur, tu ne peux pas me toucher, tu me donnes même ça. La pauvreté peut faire prier quelqu'un, vous savez ça? Amen. Quand tu es pauvre là, tu vas chez quelqu'un qui est riche là, tu vois tout le mobilier, tu commences à voir. Tu dis
dis, lui au moins là, Dieu l'a visité. Hein? Quand tu regardes même la pelouse qui est dans sa maison, dans sa parcelle, non. Sans compter les chars automobiles que j'ai vus là-bas. Et à cette époque au pays, les Pajero venaient de sortir. Donc, il avait au moins 7 Mercedes toutes neuves, dernier cri. Il y avait au moins 7 Pajero là-bas. Chaque enfant avait sa voiture. Sans compter les camions encore qui étaient là, toutes neuves, qui devaient aller pour sa ferme dans son village. Et quand les gars de la sécurité prennent le téléphone, il appelle, il dit, Excellence, nous avons tel monsieur. Ah, le pasteur est là, oui. Non, fais-le entrer dans la paillote qui est devant mon salon. Bien, mais là encore, c'est un scandale. Dans la paillote, ce que je me suis retrouvé, c'était, je me suis vu nu et sale. Or, ce que j'avais porté ce jour-là, c'était ce que j'avais comme le dernier de mon habit, parce que je me suis rappelé, le défunt pasteur Lukusam nous disait, petit, je connais la grâce qui est sur toi, Kinshasa, où tu vas, Dieu va t'utiliser puissamment. Ne sois pas malheureux, ce que tu as là, dès qu'on t'invite, je sais qu'au full gospel, là, il y a des grands messieurs qui sont là. Il y en a d'autres qui vont t'inviter chez eux, alors ne te décourage pas, ne te minimise pas. Amen. Repasse bien ta chemise, repasse bien ta veste, va là-bas. Avec fierté. Et ce jour-là, j'avais bien repassé ma veste. Amen. J'ai dit aujourd'hui, j'ai bien sapé, mais j'arrive là. Le luxe qui était dans la paillote. Bien, mais je me suis vu quoi? Nu et sale. Est-ce que vous comprenez tout ça? Amen. C'est pour vous montrer que des fois nous nous trouvons dans des moments comme ça où tu te dis que Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît les autres. Mais or c'est faux. Bien aimé, quand nous avons commencé à parler avec le monsieur, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis rappelé de la prédication du pasteur Rukusa. Il dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. N'envie pas ceux-là que tu crois qu'ils en ont. Alléluia. Toi, tu as plus. Bien aimé, je me suis rendu que j'avais la paix. Même si j'ai mangé mon petit manioc, avec mon petit Saint-Charles là-bas grillé sans sauce, mais j'avais l'appétit. Que lui qui avait tout le luxe qu'il avait, il n'avait pas d'appétit, il n'avait pas de paix. C'est pour cela que je nous dis, bien aimé, la présence de Dieu apporte dans nos vies la paix. Si tu as besoin de la paix, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Il va t'enlever tout le stress que tu as. Oh, je n'ai pas payé la facture. Oh, je suis dans la dette. Non. La paix. Dites Amen plus fort. Amen. Troisième des choses. La présence de Dieu produit la joie. Alléluia. La présence de Dieu produit quoi? La joie. Raison pour laquelle, bien aimé, tu dois chercher la présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Je ne sais pas si vous le savez. Tu sais que quand tu n'es pas en joie, même ton visage vieillit. Quand tu n'as pas de paix, et tu n'as pas quoi? La joie. Les deux choses-là font vieillir quoi? Tu deviens plus vieux que ton âge. Tu deviens plus vieille que ton âge. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quelles que soient les souffrances que tu traverses, la solution vient de Dieu. David dit, Dieu est mon refuge. Pourquoi je dois répandre mon cœur dans sa présence? Parce que Dieu est notre refuge. Amen. Alléluia. Le problème, c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est ton refuge. Tu crois que c'est par toi-même que tu dois trouver la solution à tes problèmes. Non! Il y a des choses auxquelles toi tu peux trouver solution. Mais il y a d'autres choses que Dieu veut te faire comprendre. Il n'y a que lui qui peut apporter la solution. Amen. Dites Amen. Il veut te faire comprendre que dans ce domaine-là, ce n'est pas toi, c'est moi. Ça ne dépend même pas de toi. Alors cherche Dieu. Cherche Dieu, ma soeur, mon frère. Cherche à aimer la présence de Dieu.
présence de Dieu chaque jour dans ta vie. Aime la présence de Dieu. Pas seulement la présence de Dieu apporte la paix et la joie, mais la présence de Dieu apporte aussi la protection. Alléluia. La présence de Dieu apporte quoi? La protection. La protection. Tu as besoin d'être protégé par Dieu. Voilà pourquoi David a dit. Nous allons lire d'abord Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. José ou Isabelle qui est prête. C'est Colossiens. Chapitre 3, 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ où? En Dieu. Ta vie est cachée avec qui? Christ. Et toi et Christ, vous êtes où? En Dieu. Alors dis-moi, qui peut aller dans Dieu, aller te chercher? Ah, j'ai un bon exemple. C'est la bouteille ici. Dites Amen. Amen. C'est quoi? L'eau là représente Christ. La bouteille représente Dieu. Nous prenons quelque chose, introduisons dans l'eau. Donc si quelqu'un veut t'avoir, il doit commencer par avoir d'abord qui? Alléluia. Par avoir Dieu. Et puis après Dieu, avoir qui? Jésus. Pour t'atteindre. Amen. Est-ce qu'il pourra t'atteindre? Non. C'est ce que la Bible dit. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée où? Avec Christ. Où? Donc toi et Christ, vous êtes où? Donc si même une moustique veut venir te piquer, est-ce que la moustique peut te piquer? Non. Même le lion peut venir, il est vorace, non? Est-ce qu'il peut t'atteindre? Il faut qu'il arrive d'abord à détruire la bouteille qui est Dieu. Or, et le lion, c'est une créature de Dieu. Qui peut détruire Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose cet après-midi. Amen. Qui peut détruire qui? Donc, la présence de Dieu t'apporte la protection. Cela veut dire, tu deviens intouchable. Même dans tes sommeils, personne ne viendra déranger tes sommeils. Église de Dieu, réveillons-nous. Des fois, nous ignorons la présence de Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas le bienfait de cette présence. Qu'est-ce qu'elle vient faire à nous? Alléluia. La présence de Dieu apporte la paix. Apporte la joie. Pas seulement elle apporte la paix et la joie, mais elle apporte aussi la protection. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde aujourd'hui est devenu très corrompu. À tel point qu'il y a des gens qui t'en veulent même pour rien. Aujourd'hui, la jalousie n'a plus de force, ce n'est plus en famille. Dites Amen. La jalousie a dépassé les bornes. On se pose même la question, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne t'en veut. Et des fois, ce qui est drôle, c'est quoi? La majorité des gens, c'est les personnes que tu aimes, des fois que tu témoignes ton amour envers eux. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout dans ce monde, nous allons nous retrouver, on ne va plus aimer les gens. Non, nous sommes appelés à nous aimer. Tout à fait. Alléluia. Et ce qui est grave, c'est quoi? Ce qui m'a aussi choqué une fois, c'est quoi? Oh, Jesus. Tu regardes la personne qui en veut à ta vie. Il a une vie aisée plus que la tienne. Jésus. Je te pose la question, qu'est-ce qu'il vient chercher à moi?
Je n'ai même pas le un quart de sa vie, de sa situation. Mais lui cherche quoi à moi? C'est à partir de là que j'ai compris quelque chose. Alléluia. J'ai compris que Dieu lui a montré que je suis plus important que lui. Dites Amen le plus fort. Parce que si je n'étais pas important plus que lui, hein, il n'allait pas me jalouser. On ne jalouse que celui qui est plus que toi. Alléluia. On ne jalouse que celui qui est quoi? Donc si tu as des gens qui sont autour de toi qui te jalousent, commence à adorer le Seigneur. Amen. Même si à tes yeux là présentement tu te vois que tu es pauvre et malheureux, mais toi commence d'abord à adorer le Seigneur. Parce que tu remarques, les gens qui m'en veulent là, ils ont une vie meilleure que moi. Mais pourquoi ils m'en veulent? Il a une grande maison plus que moi. Il gagne même plus que moi. Mais pourquoi il en veut à ma vie? C'est pour te dire que tu ne connais pas ta vraie identité. Alléluia. Pour ta vraie identité en Christ, tu es plus riche que lui. Lui est pauvre. Lui est malheureux. Voilà pourquoi il t'en veut à toi. Alléluia. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Même s'il t'a tué, il ne va jamais gagner ce que toi tu as. Non. C'est ça la confusion. Hein? Moi, j'ai toujours dit aux gens qui m'en veulent, j'ai dit, quand tu vas me tuer, même si tu m'empoisonnes aujourd'hui, soyons honnêtes. Est-ce que tu prendras mes enfants? Non. Même ma femme, tu ne la prendras jamais. Même ma voiture, tu ne prendras jamais. Même mes habits, tu les auras. Et mes enfants vont se partager. Donc tu vas tuer pourquoi? Faut mieux tuer quelqu'un à qui tu sais que je vais gagner ce qu'il a. Vous voyez la méchanceté de la jalousie. Hein? Tu jalouses quelqu'un, tu veux le tuer pour ne pas gagner ce qu'il a. Judas a tué Jésus, mais Judas n'a pas eu ce que Jésus avait. Il est allé comploter contre Jésus, mais il n'a jamais eu même le 1/10, même le 1/1000 de ce que Jésus avait. C'est pour dire que la jalousie ne gagne rien. Toi qui es jaloux aux autres, arrête d'être jaloux. Arrête de jalouser les gens. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Quand tu vois que Dieu a béni ta soeur ou ton frère, dis Seigneur, merci d'avoir béni mon frère, d'avoir béni ma soeur. Mon tour aussi fait quoi? Arrive. Alléluia. La présence de Dieu bien-aimé est très importante parce qu'elle nous protège contre toutes ces choses. La présence de Dieu nous donne la paix, nous donne la joie. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut chercher à entretenir cette loi, cette présence. Comment entretenir la présence de Dieu? C'est par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par la louange et l'adoration. Tu vas voir que plus tu vas entretenir la présence de Dieu dans ta vie, plus même le péché va s'éloigner de toi. Le mal va commencer à s'éloigner de toi. Les problèmes vont s'éloigner de quoi? De toi. Pourquoi? Parce que tu entretiens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Plus tu entretiens la présence de Dieu, plus la joie sera dans ton cœur. Alléluia. Tu vas te réveiller dans la joie. Et cela va créer le trouble dans le cœur du diable. Il va se poser la question, mais qu'est-ce? Parce que le diable, c'est quoi? Son problème, il veut que quand nous avons des problèmes, que nous puissions nous plaindre que Dieu ne nous aime pas. Or, Dieu nous aime. Amen. Même dans des problèmes, Dieu nous aime. Même quand ça ne marche pas, Dieu nous aime. Alléluia. Même quand ça ne marche pas, même si je n'ai pas marché, Dieu m'aime. Je le disais ici tantôt. Regarde quand il a dit à Israël de construire le tabernacle. Parce qu'il voulait habiter au milieu d'Israël. Israël arrive au désert. Comme Dieu le savait. Et Dieu veut que nous puissions aller vers lui. Israël est allé voir Moïse. Qu'est-ce que nous t'avons fait? En Égypte, on mangeait les concombres. Dites Amen. En Égypte, on mangeait quoi? On avait même la salade là-bas. Mais depuis que nous sommes venus dans ton désert, il n'y a même pas de salade. Même pas de concombres. Qu'est-ce que nous allons manger ici? Et Moïse est allé voir Dieu. Dieu dit, Moïse, demain je vais vous donner à manger. Dites Amen. Ils ont eu de la manne dans le désert. Ils ont eu de la viande dans le désert. Quand ils ont manqué de l'eau, Dieu a donné quoi? Voilà pourquoi Dieu
qu'il puisse le construire le tabernacle. Et voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tu dois chercher la présence de Dieu. Parce que si tu as la présence de Dieu, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, tu auras la solution. Tu auras quoi? Parce que c'est lui qui donne la solution, c'est Dieu. C'est lui. Là où tu n'arriveras pas, lui va arriver. Là où tu ne pourras pas, lui pourra. Tout à l'heure, quand on venait dans la voiture, José partageait avec moi un témoignage. Il devait faire des travaux à la maison. Il a appelé deux entrepreneurs. Le premier est venu, lui a dit non, c'est 4 000 dollars. Le deuxième arrive, non, 3 600. Quand on ajoute les taxes, on arrive à quoi? À 4 000. Il appelle son père, il dit, mais papa, je ne sais pas, je ne comprends pas. Regarde tous les entrepreneurs que j'appelle. Voilà ce qu'il me demande. Il vous appelle celui qui était venu réparer là-bas, non? Il appelle le monsieur. Oh, écoutez, hein? Il fallait José que tu donnes ce témoignage. Elle a l'habitude de mettre la musique chrétienne chez elle. Alors, quand quelqu'un sonne à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éteint quoi? La musique. Mais le troisième monsieur, quand il est arrivé, il n'a pas éteint quoi? La musique. La louange continue à voir. À jouer. Le monsieur est entré, il a regardé les travaux qu'il devrait faire, et en fin de compte, il arrête les travaux et commence à poser la question à Jésus. Es-tu chrétienne? José dit oui. Mais tes parents ne sont pas chrétiens? Il dit oui, oui. Il dit, ah bon? Moi aussi je suis chrétien. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Le monsieur lui dit, moi aussi je suis quoi? Chrétien. Ah, ok. José ne s'attendait pas à sa première réponse. Le monsieur avance, il parle d'affaires. Enfin, le monsieur dit, à cause de ça, je ne vais pas trop te taxer. Alléluia. Tous les travaux que je vais faire, tu me payes 2008 taxes incluses. Oh. Alléluia. J'ai dit, est-ce que José sait ce qu'elle vient de me raconter? Alléluia. La présence de Dieu a apporté quoi? La solution. Bien aimé, c'est comme ça que tu peux, nous vous le disons chaque jour. Même quand tu es chez toi à la maison, même dans ta voiture, mets la musique chrétienne, passe le temps à louer, même si tu ne pries pas. Laisse cette musique jouer pendant que toi tu dors. Elle va maintenir la présence dans ta maison. Et les démons n'aiment pas cette présence-là. Regarde, elle pouvait dépenser 4 000 dollars. Hein? Mine de rien. Mais le monsieur lui dit, mon parce que tu es chrétien. Et la louange qui était là, a emballé le monsieur, a bien calculé. Moi, le Saint-Esprit, le monsieur fait le travail. Hein? Il calcule. Il dit, ça, je ne peux pas laisser. Au moins, j'ai trouvé une chrétienne.